Salam alaikum mes choubidous, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi matin, il est déjà 10h, waouh, ça passe vite la matinée. Donc je me suis réveillée pas longtemps parce que le vendredi ma fille commence à 9h. Donc on se réveille un peu plus tard, forcément. Je me réveille en même temps qu'elle en général parce que c'est beaucoup plus simple comme ça, enfin bref. Je suis contente, je suis un petit peu excitée aujourd'hui parce qu'en fait j'ai décidé de vlogger. Oh, mon foulard il est mis n'importe comment, je suis désolée, je vais pas arrêter de toucher, voilà. Donc je disais que j'ai décidé de vlogger aujourd'hui parce que demain samedi nous faisons un concours du meilleur pâtissier. Entre nous, entre familles, ça va être drôle, ça va être sympatoche. Et du coup, le thème du concours, c'est la revisite d'un tiramisu. On est vendredi, normalement je dois aller acheter ce qu'il me faut pour la recette. Je vais préparer le tiramisu vendredi soir, donc ce soir, pour qu'il puisse bien prendre au frais toute la nuit, pour qu'il soit bien. Ce que je sais, c'est que je pense que je vais faire des tiramisu individuels, si je change pas d'avis. Je trouve que pour une revisite, pour que ça soit plus joli, c'est plus simple de faire des individuels, il me semble. Parce que si je fais un grand tiramisu, je vois pas ce que je pourrais faire comme déco en fait, à part le basique chocolat en poudre par-dessus quoi. Enfin cacao en poudre plutôt. Je pense que je vais faire une petite story Instagram là tout de suite pour demander la tricheuse. Pour demander pour vous demander en gros quelle est votre saveur de tiramisu préférée. Moi je sais que je veux faire du chocolat. En fait j'ai envie de faire un biscuit, parce que le biscuit on doit le faire nous-mêmes aussi hein. Mais je pense que le biscuit, je vais faire un gâteau éponge au chocolat ou un moelleux. Non peut-être pas un moelleux, ça va être trop non. Surtout que je dois l'humidifier. Non, je vais faire plutôt un gâteau éponge au chocolat. Vous savez c'est les gâteaux hyper aériens là, très moelleux pour le coup. Comme ça je vais pouvoir l'imbiber de café. Oh, je pense que je vais pas faire du café dans ce tiramisu, ce sera de la chicorée pour changer. J'ai toujours voulu tester avec la chicorée, ça va être le jour J. Bref, je vous expliquerai de toute façon de tous les avancées concernant cette recette. Je vais demander vos avis sur Instagram concernant vos goûts. Peut-être que ça va m'inspirer parce que j'ai envie de rajouter une saveur en plus du chocolat. Et je sais pas trop laquelle. J'espère que vous allez m'inspirer vraiment. Faut que j'aille faire mes petits achats. Donc là d'abord je vais aller me préparer en 2-2. Let's go. Bon, alors ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon visage. Je vais nettoyer mon visage de nouveau avec ce produit que je vous ai déjà présenté. C'est le gel nettoyant peau nette de chez Sephora. Donc c'est la gamme à 99% d'ingrédients naturels, éco-friendly et super pour ma peau. Alors franchement ce produit c'est une petite bombe, je le surkiffe depuis que je l'utilise. Oh, ma peau est juste magnifiquement parfaite. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de résultats sur ma peau. Franchement il me dure vachement longtemps, je l'utilise tous les jours, matin et soir. Le soir après la douche et le matin comme ça au réveil, et ça va tout de suite. Franchement ça nettoie mais ça tonifie, et j'ai l'impression aussi que ça me donne une peau plus douce, plus soyeuse. En bref, je l'aime beaucoup, je vais le recommander, ça c'est sûr. D'ailleurs il faut que je le recommande avant qu'il se vide. Je vais quand même retirer mon foulard pour nettoyer mon visage, sinon je vais en foutre partout. Donc je coupe. Bon voilà, j'ai remis mon foulard et on va passer tout de suite à mes lentilles, parce que là j'y vois rien. Donc si vous ne le savez pas, effectivement je suis myope comme une taupe. Ça fait déjà plusieurs années. Parfois je porte les lunettes, parfois je porte les lentilles. Alors ce qui est bien c'est que je stabilise ma myopie. Ça fait à peu près 4-5 ans qu'elle est stable et qu'elle ne bouge plus. Donc ça c'est cool. Par exemple si je veux me faire opérer, je peux. Mais je le ferai pas parce que je suis une pro Wafa. Et puis parce que ça coûte cher aussi. Mais je dois être honnête. Ça coûte cher, je vais le dire aux gens que je connais pas. Mais le je suis une pro Wafa, je vous le dis. Parce que voilà, c'est bon, on est copines. Voilà, et j'y vois plus clair. Je vais passer maintenant à l'hydratation de ma peau, mais juste avant je vais mettre un sérum. Ça fait quelques jours que je suis en train de tester le sérum à la vitamine C
de chez Elisabeth Arden. C'est un sérum qui se trouve dans des petites capsules comme ceci qui s'arrachent en fait et qui s'ouvrent assez facilement. Je remercie d'ailleurs la marque Elisabeth Arden de m'avoir offert ce produit. Franchement, je suis plus que satisfaite. En quelques jours, j'ai retrouvé un éclat visible et assez rapidement. Il y a beaucoup de capsules, il y en a combien? Moi, ça doit faire une semaine que je l'utilise. On a l'impression qu'il est encore plein, mais je vous jure, j'en ai utilisé pas mal ces derniers temps. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Heureusement, j'ai gardé le packaging. Donc voilà, je vous montre un petit peu le packaging, comment il se présente. Le packaging cartonné comme ça, voilà. Et il y a 30 capsules à l'intérieur. Donc c'est 178 fois plus puissant que la vitamine C traditionnelle. Pourquoi je souhaitais utiliser ce produit? Donc j'ai demandé à la marque de m'envoyer ces capsules parce qu'en fait j'avais besoin d'un sérum qui m'apporte de l'éclat. J'avais déjà testé plusieurs sérums, mais c'est des sérums qui vont apporter de l'éclat parce qu'à l'intérieur il y a des micro paillettes. Ça a fonctionné, mais ça a fonctionné que quand j'ai le sérum. Une fois que je nettoie mon visage, ça n'a pas apporté de l'éclat en profondeur et à l'intérieur de ma peau en fait. Et lorsque j'ai vu donc ce produit qui est riche en vitamine C avec les petites capsules en céramide comme ça individuelles, je trouve ça top. Ils disent rehausse visiblement l'éclat, unifie le teint et protège la peau des signes de vieillissement prématuré. Chaque capsule délivre une dose quotidienne puissante de céramide revitalisante et de vitamine C, rénovatrice d'éclat, encapsulée par une fraîcheur optimale. Et c'est vrai que c'est très frais et ça sent super bon. Utilisé quotidiennement pour atténuer le teint terne, unifie le grain de peau et relever une peau lumineuse éclatante de santé. Pour ouvrir la capsule, tournez doucement l'embout, oui ça j'ai vu. Blablabla, appliquer sur tout le visage et le cou, parfaitement nettoyé matin et soir. Donc ouais, c'est ce que j'utilise. Par contre moi je l'utilise pas 2 fois. C'est peut-être pour ça qu'il en reste encore beaucoup. Je l'utilise que le matin. Le soir j'utilise un autre sérum pour le vieillissement. Du coup j'essaie de traiter 2 choses à la fois parce que c'est vrai que moi j'ai ce problème de teint terne toute l'année, pas que en hiver. Oui, j'ai souvent ce teint un peu grisâtre, bizarre. Et du coup je sens que effectivement depuis que j'utilise les petites capsules, mon teint a été un petit peu ravivé. Vous voyez, bon là je fais raf. Franchement c'est pas crédible de montrer ma peau comme ça le matin sans rien. Donc je vais utiliser ça tout de suite avant que ça dégénère. Alors voici la petite capsule. Donc il suffit juste de tourner. J'y vais doucement parce que la dernière fois j'ai tourné hyper fort et j'ai tout écrasé. En fait faut pas... Alors attends. Voilà. Faut pas appuyer sur la capsule en même temps que tu tournes parce que moi j'ai appuyé sur la capsule et en même temps j'ai tourné et pff, tout est sorti. Voilà. J'en prélève un tout petit peu et je vais le mettre sur tout mon visage. Il pénètre hyper facilement. C'est pas grave du tout, c'est un sérum. Je vais en mettre aussi sur le cou juste après, hors caméra. Donc je vais en mettre tout de suite sur le cou et puis on se retrouve pour l'hydratation. Bon, c'est good. Maintenant je vais passer à l'hydratation et en ce moment je continue toujours la gamme de chez Clinique. Je vous ai déjà présenté la Moisture Surge. Alors vous voyez, il me reste plus grand chose. Il me reste que ça ici pour la crème visage hydratante. Et il me reste juste ici un petit peu de contour des yeux. Il faut absolument que je rachète le contour des yeux. Par contre je ne vais pas racheter tout de suite la crème visage parce que j'en ai d'autres à terminer et à tester. J'ai tout un stock de crème pour le visage encore, vraiment. J'aime pas ouvrir en même temps plusieurs crèmes pour le visage. En tout cas le contour des yeux ça me dérange pas parce que c'est quelque chose qui part très très vite. Enfin chez moi ça part très très vite les crèmes pour le contour des yeux parce que j'ai tendance à en mettre beaucoup. J'en mets le matin, j'en mets le soir. Bon là je suis un peu gonflée donc... faut absolument que j'en mette. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce contour des yeux. Sachez que tous les produits que je vous ai cités, vous les retrouverez en bas dans la partie plus d'informations. Vous avez juste à dérouler la barre d'infos en fait. Donc je vais commencer par le contour des yeux. Franchement il m'aura duré longtemps quand même ce contour des yeux. Je crois que c'est un des seuls qui m'aura duré aussi longtemps. Sachant que je l'utilise vraiment matin et soir. Parfois plus, ça m'arrive quand j'ai eu à faire une douche en plein milieu de la journée. Je réhydrate immédiatement en sortant de la douche. C'est toujours comme ça. Et le soir avant de me coucher, le matin au réveil comme aujourd'hui. Oh, c'est agréable de masser le dessous des yeux vraiment.
Je vous disais tout à l'heure concernant le concours du meilleur pâtissier, j'ai oublié de vous dire qu'on est en binôme. Donc moi je suis avec ma fille Maïssa et il y aura d'autres binômes. Par exemple ma sister Nassima sera forcément en binôme avec son mari Mounir. Voilà, donc les autres je vous les dis pas parce que vous connaissez peut-être pas tout le monde. Elle est bien cette crème pour le visage, hein, vraiment. Bon bah c'est good, hein. Je fais toujours ça le matin ici dans la salle de bain. Et ensuite je passe dans la maquilleuse pour me faire une petite beauté. Je vais me faire une petite beauté assez simple, assez rapide que je vais peut-être pas filmer parce que si je filme ça, ça va durer longtemps et le vlog va être trop long. Donc je vous mettrai de toute façon tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Pour le maquillage aussi, voilà. Bon voilà, c'est terminé, je suis prête, j'ai mon foulard. J'ai mis sur les paupières des fards que je n'avais pas mis depuis longtemps qui sont très jolis. C'est la palette de Huda Beauty, la Desert Dusk. J'avais envie de ton un petit peu automnal, voilà. Donc j'ai utilisé le fard Eden pour faire la transition. Et sur toute la paupière mobile, j'ai mis le fard Blood Moon. Mon fond de teint, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Le Fit Me en teinte 128 pour celles qui ont la même carnation de peau que moi. J'ai mis aussi pour le teint la palette de chez By Terry. C'est la Sun Designer palette en teinte Savannah Love. J'ai utilisé le bronzer, le fard à joues et puis l'highlighter je ne l'ai pas utilisé parce qu'il est un petit peu trop flashy. J'ai utilisé un autre highlighter un peu plus soft. C'est l'highlighter Min Monet de chez Fenty Beauty. Je ne sais pas si vous le voyez, il est très subtil, hein. Il y a le Min Monet et il y a le Housla Baby dans le même produit. Et en fait, le Housla Baby il est hyper wow. Et le Min Monet il est super subtil. Voilà. Donc c'est à peu près tout. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos si j'ai oublié. Je mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'informations. Bon, je viens de crever. Voilà, j'ai le seum, j'ai pas envie de parler. Bon, je me suis calmée, je suis rentrée à la maison, je suis partie vite fait à l'épicerie juste à côté pour acheter ce dont j'avais besoin pour faire mon gâteau. Comme je vous l'ai expliqué, donc oui, j'ai crevé. Voilà, j'ai crevé mon pneu bêtement, mais vraiment bêtement. Quel hamara, je vous jure, mais c'est un truc de fou. Je vais changer mon pneu, j'attends mon frère qui doit arriver. Donc je lui laisse le temps parce que là il rentre du boulot. Faut qu'il prenne sa douche et ensuite il va venir. Donc moi ça me laisse le temps de manger avec Maïssa. Donc j'ai préparé des pommes de terre dans de l'eau bouillante parce qu'on va se faire une petite raclette. C'était prévu comme ça. Petite raclette ce midi et voilà, une fois que j'aurai changé mon pneu, je pense que je vais aller regonfler l'autre du coup parce que je vais pas rouler en roue de secours, n'est-ce pas? Franchement, je suis dégoûtée, je l'avoue, ça tombe mal. Ça va me retarder dans tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure, une fois que j'aurai réglé l'histoire du pneu. On va se retrouver lorsque je vais commencer la préparation du tiramisu. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram quelle était votre saveur préférée pour un tiramisu chocolat et votre saveur préférée. J'ai beaucoup de réponses spéculoos. Donc oui, spéculoos, mais il faut les faire moi-même. Le spéculoos, ça me dérange là. Je n'ai jamais fait de spéculoos et j'ai pas envie de faire spéculoos. Voilà. Il y en a une qui m'a proposé framboise, citron. Citron et chocolat, ça me paraît chelou. Donc je pense que vu que là je suis partie à l'épicerie, j'ai pris du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait. Je pense que je vais faire un tiramisu 3 chocolats. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Je voulais rajouter un fruit, je dois l'avouer. Ou alors un truc croquant, je sais pas. On verra. En tout cas, on se retrouvera lorsque je commencerai la préparation du tiramisu. À toutes. Alors, me voici en pleine préparation. Bon, j'ai un petit peu zappé de filmer. Donc ici, dans mon saladier, j'ai mis de la farine, j'ai mis de la levure, j'ai mis un peu de cacao en poudre. Et je viens de faire fondre mon chocolat ici, vous voyez. Et donc, je vais aller l'ajouter. Mais avant, il me faut les œufs. Oh my goodness. Waouh, j'ai failli faire une grosse bêtise. Oh, sérieux, j'en peux plus de moi. J'étais en train de... Enfin, j'ai failli. Heureusement, je me suis rendu compte. Attends, j'ai failli renverser le chocolat fondu que je vous ai montré tout à l'heure dans mon mélange d'œufs. Et là, m'est apparu un mot
Oui, ce mot, demi-sel. Pourquoi j'ai pris du beurre demi-sel? Je suis vraiment bête, hein. Et en plus, quand j'étais en rayon, je me suis dit, fais attention de pas prendre du beurre demi-sel. J'ai évité le beurre demi-sel, mais je me suis retrouvée quand même avec du beurre demi-sel. C'est un truc de dingue. Oh, donc du coup, je vais refaire fondre du chocolat, pas le choix, avec ça. Parce que c'est tout ce que j'ai à la maison. Voilà, bah, au moins, ce sera végétal. C'est pas vraiment du beurre, mais bon, on verra. Je prends le risque. De toute façon, c'est pas la pièce principale de ce tiramisu, hein. Donc, j'en ai marre de moi, voilà. Bon, là, on est bien. 53 grammes de beurre, on va dire que c'est à peu près bien. Hein. Je suis jamais dans les poil dans les chiffres. Et voilà, donc 100 grammes de chocolat noir et 50 grammes de beurre. Vous savez quoi? Je voulais goûter le chocolat salé, là, de tout à l'heure, que j'ai mis à la poubelle, finalement. Voilà, gaspillage, c'est pas bien. Bref, je l'ai goûté, le chocolat salé, et il était pas mal, hein. Franchement, c'est bon le sel avec le chocolat. Je sais pas si vous avez déjà goûté, dites-moi en bas dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé ça très bon. J'ajoute mon chocolat aux œufs et je mélange. Voilà. Alors, pourquoi je mets du chocolat, du vrai chocolat ainsi que du cacao? Parce que je veux que mon biscuit soit fort en chocolat. Hop. Et je vais mélanger tout doucement. Oui, avec le fouet, je m'en fiche. Il y a le sucre aussi au fait, hein. Je vous l'ai dit ou pas? J'ai mélangé le sucre, la farine et le cacao. Enfin, pas beaucoup de cacao, un petit peu. Et puis la levure. Maintenant, j'ajoute un peu de lait. Je vous dirai après combien. J'ai mis 15 centilitres dans le verre. Bon, bah finalement, la quantité de lait, c'était bien 15 centilitres. Hein. J'ai mis tout mon verre de lait. Voilà. Allez, encore une petite goutte. J'ai décidé de le faire plat comme une génoise, du coup. Ah bah parce que je vais emporte-piécer ensuite le biscuit. Donc il faut que le biscuit soit assez fin. Avec une main, j'ai du mal, là, je vous laisse. Bon, c'est good. Maintenant, je vais le mettre au four à 180 degrés pendant... Je sais pas, on verra. Pourquoi j'ai dit on verra? Parce que le biscuit est fin et j'ai pas l'habitude de cuire aussi fin. Donc je pense que ça va être plus rapide du coup. Bon, maintenant je vais m'attaquer aux crêpes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des crêpes saveur, hop, je vous montre, saveur chicorée. Et oui, mesdames et mesdames, de la chicorée soluble que je vais ajouter à ma pâte à crêpes parce que je vais faire de la crêpe pour mon tiramisu. C'est parti, je vous montre.
les moules que je vais utiliser. Donc c'est des moules en silicone à muffins. Et en fait l'idée c'est de... je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, j'ai terminé, j'en ai fait que 6. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Vous verrez le final. Donc là, je vais laisser prendre au froid toute la nuit. Et demain matin, très tôt, demain matin, je vais faire un topping. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, vous allez voir, je vais le retourner une fois que ce sera bien figé. Et puis par-dessus, je vais remettre encore de la crème mascarpone. Je sais pas trop comment. Je sais pas si je vais faire des petites... une petite montée comme ça, comme des cupcakes, ou si je fais des petites gouttes. Bon, on verra ça. En tout cas, là pour ce soir, j'en ai fini. Donc je vous dis à demain matin. Enfin, à tout de suite. Pour le concours, nous avons ma réalisation ici, des tiramisu à la chicorée et au chocolat. À la chicorée, hein. C'est pas café. Ici, c'est quoi le tien? Pistache chocolat. Ici, nous avons le tiramisu de ma nièce, pistache chocolat. Et les tiramisu de Nassouni, qui sont très jolis, c'est chocolat blanc. Chocolat blanc, caramel beurre salé. Et caramel beurre salé. Voilà. C'est des roses, c'est ça? Sur des assiettes, des bols. Des roses sur une coque en chocolat blanc. Bon, moi je sais déjà c'est qui le gagnant. On verra, enfin visuellement, maintenant il faut voir le goût. C'est parti.